Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie du financement du système national de santé qu'on va essayer de réserver aux comptes nationaux de la santé 2013 avec les principaux chiffres du financement du système national de santé. On commence par où on a terminé la dernière fois, donc les deux principales questions qui financent le système de santé au Maroc et quels sont les acteurs de financement du système national de santé. Donc les sources de financement du système national de santé, on va les énumérer. Donc premièrement, le financement public à travers le recours aux recettes fiscales. Deuxièmement, la participation des ménages, donc la part de la dépense directe des ménages. Troisièmement, la couverture médicale de base avec ces deux composants principaux, donc l'AMO et le RAMED. Et la participation des employeurs dans les cotisations patronales de l'AMO. Et enfin, la coopération internationale, l'aide internationale sous forme de dons et de crédits. Passer aux comptes nationaux de la santé 2013. On va voir en premier lieu l'envergure du financement de la santé et les flux financiers entre les institutions. Donc, le niveau de la dépense de santé au Maroc. Donc, en 2013, les dépenses générales de la santé ou la dépense globale de santé est chiffrée à 52 milliards de dirhams. C'est une évolution annuelle moyenne de 3% entre 2010 et 2013 contre 12% qui était enregistré entre 2006 et 2010 et une évolution de 10% qui a été enregistrée entre 2001 et 2006. Donc cette dépense globale de santé, elle représente 5,8% des produits intérieurs bruts, c'était 6,2 en 2010, 1578 dirhams par habitant, alors une augmentation, en 2010 c'était 1498 et en 2006 c'était 1002 dirhams par habitant. Comparé à des pays, donc comparaison par rapport à quelques pays en 2013, donc le niveau de dépenses de la santé, on remarque au niveau du Maroc, donc le PIB par habitant par dollar international, donc c'était 7575. Les dépenses totales de santé par personne en dollars international toujours, c'était 436 dirhams, dollars international. Les dépenses totales de santé par rapport au PIB, c'est comme on a précédé, c'est 5,8. Et les dépenses directes des ménages par rapport à la dépense totale de santé, c'était 50,7%. En comparant cette dépense totale par habitant et par an au Maroc avec celle d'autres pays, il apparaît que le montant dépensé pour la santé reste faible et bien en deçà de la moyenne mondiale qui est de 1222 dollars internationaux par habitant. Donc des efforts plus importants devraient être consentis à ce niveau pour augmenter les fonds alloués au secteur de la santé. Passons maintenant aux sources de financement de la santé par type d'institution. Donc, par type d'institution, l'institution du ménage reste le premier financeur du système national de santé avec 63,3%. On va détailler ce chiffre après. L'État participe à raison de 25,4%. Les entreprises et établissements publics participent avec 4%. Les entreprises privées avec 2,7%. Les collectivités territoriales avec 2,6%, la coopération internationale avec une faible taux, donc 0,6%, et autres financeurs avec 1,3%.
Donc, pour analyser ces chiffres, donc sur les 52 milliards de dirhams dépensés en santé en 2013, la contribution des ménages reste la plus importante, puisque ces derniers financent globalement 63,3%. Donc, c'est 63,3%, dont 50,7% sous forme de paiement direct des ménages dans la dépense totale de santé, qui est nette des remboursements de l'assurance maladie, et 12,6% sous forme de cotisation salariale à l'assurance maladie. Donc, c'est 63%. On les divise en deux. Donc, les paiements directs qui sont, il faut toujours différencier entre la contribution globale des ménages et les paiements directs qui sont de 50,7% et la contribution à l'assurance maladie est de 12,6%. Cette part donc a diminué de 3 points entre 2010 et 2013. C'était 53,6% en 2010. Elle est devenue 50,7% en 2013. Donc, où vont ces prestations? Donc, on va voir la balance des flux financiers entre les citoyens et les prestataires des soins et des services. Donc, on remarque que la balance tend toujours vers les ménages par le paiement direct des frais de soins avec 50,7%. C'est la part la plus importante, alors que l'État avec 24,4% et les cotisations aux différents assurances et mutuelles, donc 22,4%. On va voir maintenant les sources de financement de la santé par nature de financement. Donc, par nature de financement, toujours on retrouve les ménages qui contribuent à raison de 50,7%, les ressources fiscales à raison de 24,4%, la couverture médicale, elle contribue donc 22,4%, la coopération internationale, donc toujours il faut remarquer que la coopération internationale est très dérisoire, donc 0,6%. Les employeurs hors contribution à la couverture médicale, 1,2%, et les autres sources, donc 0,7% par nature de financement des systèmes nationaux de santé. Donc, selon la nature des sources de financement, la part la plus importante est celle des paiements directs des ménages. Donc, il faut mémoriser ces chiffres, donc 50,7%. Le financement collectif de la santé à travers des mécanismes solidaires, donc on parle ici des ressources fiscales et de la couverture médicale. Donc ce financement collectif a connu une légère amélioration de 3 points entre 2010 et 2013, soit il est devenu maintenant à 47% contre 44% qui était en 2010 et 40% en 2006 et 44% en 2001. Les autres sources de financement, comme on a dit, elles restent très modestes. La répartition des ressources financières entre les prestataires du système national de santé, c'est-à-dire où vont cet argent qui est consacré au financement des systèmes nationaux de santé. Donc, les cliniques et les cabinets privés, elles viennent comme premier bénéficiaire de ce financement avec 36,7%. Ensuite, le ministère de la Santé avec 27,3%. Les pharmacies et les fournisseurs de biens médicaux, donc avec 26,2%. Les cliniques et cabinets mutualistes avec 1,2%. Les autres avec 8,5%. Donc, pour analyser ces chiffres, sachant que le ministère de la Santé, c'est le premier prestataire de soins, puisqu'il dispose de 77% de la capacité laitière du pays, il ne bénéficie que de 27,9% du financement des systèmes nationaux
de la santé. Donc, 51,8% il va aux hôpitaux, 31,5% au réseau des soins de santé de base ou primaire, 12,3% pour l'administration centrale et locale et seulement 4,4% pour les instituts et centres et laboratoires nationaux. Le secteur privé a bénéficié de plus de 31,5% des ressources mobilisées, donc 16,6% pour les cabinets privés, y compris les laboratoires d'analyse et les cabinets de radiologie, 12,5% pour les cliniques privées, 2,4% pour les cliniques et cabinets mutualistes, y compris les polycliniques de la santé. Donc la classification, on va passer maintenant à la classification fonctionnelle des dépenses des prestataires, donc les structures des dépenses par type de prestation. Donc on retrouve les soins ambulatoires qui profitent de 38%, les soins hospitaliers seulement 23,2%, les médicaments et biens médicaux qui profitent de 26,2%, l'administration seulement 7,8%, la prévention sanitaire collective avec 2,2%, la formation, enseignement et recherche seulement 1,6% et les autres prestataires ne bénéficient que de 1% pour les dépenses par type de prestation. Donc la classification fonctionnelle laisse apparaître une prépondérance de l'orientation des dépenses vers les soins ambulatoires pour lesquels le système national de santé consacre 38% de ses dépenses en 2013 contre seulement 29,4% qui étaient enregistrés en 2000. Santé par les ménages, donc la participation des ménages au financement de la santé. Donc on va voir une évolution entre les paiements directs et les cotisations à l'assurance maladie. Donc entre 1998 et 2013, donc en 1998 c'était 53,70% pour les paiements directs. Et là, un peu régression en 2001 pour remonter en 2006 à 57,30%. Et entre 2006 et 2010, donc elle a un peu chuté, donc à 53,60% pour arriver en 2013 à 50,70%. Par contre, la contribution à l'assurance maladie, par les cotisations à l'assurance maladie, elle a évolué pendant cette période, donc entre 98 qui était seulement à 5,60% pour arriver en 2013 à 12,40%. Donc pour analyser ce tableau, donc la part des dépenses des ménages dans les dépenses totales de santé est passée de 61,9% en 2010 à 63,3% en 2013. Donc cette augmentation, pour expliquer cette augmentation, il est lié à l'évolution de la part des cotisations versées aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie de l'ordre de 4,2 points entre 2010 et 2013, en passant de 8,2 à 12,4 durant cette période. Donc en revanche, la part des dépenses directes des ménages dans
la dépense totale de santé s'est légèrement améliorée. Donc, cette dernière a enregistré un taux de 50,7% en 2013 contre 53,6% en 2010. En valeur, c'est-à-dire en unité monétaire ou en argent. Donc, en valeur, les dépenses directes des ménages ont augmenté annuellement de 3% durant la période de 2010 à 2013 contre 9,9% entre 2006 et 2010. En valeur, les dépenses directes des ménages en 2013 représentent 3,3 fois les dépenses en 1998. Elles sont passées respectivement de 8 milliards de dirhams en 1998 à 26 milliards de dirhams en 2013, soit approximativement une augmentation annuelle moyenne de l'ordre de 8%. Les mêmes dépenses ont augmenté tout en passant de 25,6 milliards de dirhams à 26,4 milliards de dirhams entre 2010 et 2013. Aussi, la dépense directe des ménages par habitant n'a pas changé entre 2010 et 2013. Donc, c'était 801 dirhams par habitant en 2013 et 802 dirhams par habitant en 2010. Donc, pas de changement. Donc, on va passer maintenant à la structure des dépenses du ménage par prestataire. Donc, où va l'argent que payent les ménages, donc les paiements directs du ménage donc en 2013. Donc, les pharmacies et les fournisseurs de biens médicaux, donc ils profitent de 40,40% des paiements directs des ménages. Les cabinets privés, ils profitent de 36,30%. Les hôpitaux publics seulement, l'hôpital public seulement 5,60%. Les cabinets privés 14,40%. Et enfin, les autres prestataires 3,30%. Donc la structure des dépenses directes des ménages par prestataire pour l'année 2013 est similaire à celle enregistrée pendant les autres années. Donc en 2013, la part destinée à l'achat des médicaments et des biens médicaux a significativement baissé. Donc elle a atteint 40% contre 50% en 2010. Donc ces dépenses sont effectuées auprès des pharmacies et des fournisseurs de biens médicaux. En outre, les médicaments administrés en cours d'hospitalisation médicale et chirurgicale sont liés dans ces prestations. Les dépenses relatives aux cabinets privés, il vient en deuxième position. Donc les cabinets privés, ils profitent avec 36,3%, suivi des cliniques privées avec 14,4%. Donc les structures de soins publics attirent seulement 5,6% des dépenses directes des ménages en 2013 contre 4,4% en 2010. Ceci montre une certaine réconciliation des citoyens avec les hôpitaux publics. Donc la répartition des dépenses des ménages par type de prestation, donc on a vu par prestataire, maintenant on va voir par type de prestation en 2013. Donc par type de prestation, donc les médicaments toujours, les médicaments et les biens médicaux avec 40,36%, les analyses médicales et examens radiologiques avec 21%, les consultations médicales et paramédicales avec 16,48%, les hospitalisations 11,79%, les soins dentaires avec 8,59%, et enfin la médecine traditionnelle et autres avec 1,70%. Donc pour analyser ces chiffres, l'analyse des dépenses directes des ménages par type de prestation en 2013 montre que les dépenses en médicaments et biens médicaux accaparent la majorité de ces dépenses, soit 40%. Ce constat peut être expliqué par le recours de plus en plus important de la population à l'automédication, donc qui se manifeste entre autres par la consultation auprès des professionnels des officines de pharmacie, la diminution significative de la part des médicaments et des biens médicaux dans les dépenses directes des ménages peut être expliquée par l'extension de la population ayant une couverture médicale qui a atteint 40% en 2013 contre 33,7% qui a été enregistré en 2010 et aussi à la généralisation des remèdes en mars 2012,
Ceci a amélioré l'accès aux médicaments avec des coûts moindres, soit en recevant un remboursement auprès des gestionnaires de l'assurance maladie ou en le recevant gratuitement au niveau des structures publiques pour les Ramidis. S'agissant des dépenses directes des ménages pour l'hospitalisation, elles ont enregistré une diminution en passant de 15,9% en 2010 à seulement 11,8% en 2013. Toutefois, le recours des ménages, consultations médicales et paramédicales a connu une augmentation d'environ 4 points en passant de 12,5% en 2010 à 16,5% en 2013. Cette augmentation peut être expliquée essentiellement par la transition épidémiologique et par la tendance de la population vers le vieillissement et ses influences sur la santé de la population. Maintenant, on va voir, comme on a dit, la participation des Ramidis au financement de la santé. Donc, la généralisation des RAMED, c'était en mars 2012. Donc, on va voir l'impact du RAMED sur le financement de la santé. Donc, la répartition de la population et des dépenses directes des ménages par type de couverture médicale en 2013. Globalement, donc, la part de la population pour les personnes couvertes par une assurance maladie, donc c'était 30,9%. La part dans la dépense directe des ménages, donc ce chiffre à 27%. La part de la population non couverte, c'est 41,70%, alors que sa contribution dans la dépense directe des ménages est la plus importante, donc 56,20%. La part de la population Ramidis, donc c'était 18,40%, avec une contribution à la dépense directe des ménages de 16,70%. Donc en 2013, les dépenses directes en santé des Ramidis s'élèvent à 4,58 milliards de dirhams, soit une dépense moyenne de 757 dirhams par personne, contre seulement 543 dirhams par personne ayant une assurance maladie et 1066 dirhams par personne ne disposant d'aucune couverture médicale. Cette dépense représente 16,7% de la dépense directe des ménages. Donc, le RAMED contribue à 16,7% de la dépense directe des ménages, les Ramidis plutôt. À noter que cette dépense inclut uniquement les paiements des prestations de soins auprès des différents prestataires et n'englobe pas la contribution des Ramidis vénérables, donc les 120 dirhams par personne composant le ménage. Donc la répartition des dépenses directes des Ramidis par prestataire 2013, donc les Ramidis ils ont payé 44,85% auprès des pharmacies et fournisseurs de biens médicaux. Ils ont payé 30,34% aux cabinets privés et 13,74% pour les cliniques privées et seulement 7,80% pour les hôpitaux publics et 0,10% pour l'établissement de soins de santé primaire. La médecine traditionnelle, 1,81%, les autres prestataires, donc 1,34%. Donc, pour analyser, d'après le graphique, on constate que la dépense directe en santé de la population bénéficiaire de RAMED est drainée pour une grande partie vers le secteur privé avec 88,3%. La part la plus importante profite aux médicaments et biens médicaux. Ceci peut être expliqué par l'insuffisance des médicaments pour répondre aux besoins de la population au sein des hôpitaux du secteur public. Les cabinets privés profitent de 38,8%, notamment pour les prestations relatives aux analyses de radiologie, à cause surtout de la pression accrue observée quant aux services auxiliaires, c'est-à-dire les analyses et radiologie, au niveau des hôpitaux publics, après la généralisation des RAMED, mais aussi au rendez-vous assez lointain, donc d'où la nécessité de doter davantage les hôpitaux publics en produits pharmaceutiques, matériel technique, analyse et radiologie et ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement de
ces derniers. Donc, la répartition des dépenses directes des Ramillis par prestation en 2013. Donc, il a profité surtout aux médicaments et biens médicaux avec 47%, les analyses et radiologies avec 25%, les consultations médicales et paramédicales avec 13,60%, les hospitalisations 8,70%, les soins dentaires 3,80% et la médecine traditionnelle avec 1,90%. Donc, l'analyse graphique ci-dessus fait ressortir que la population des Ramillis dépense plus dans le poste médicaments et biens médicaux avec 47%, et ce malgré la gratuité des médicaments offerts dans les centres de santé et les hôpitaux publics. Pardon. Donc, on continue, pardon, j'ai été interpellé par le téléphone. Donc, on va voir la répartition des dépenses directes des ménages en médicaments et biens médicaux, donc par type de couverture médicale en 2013. Donc, en 2013, donc, les non couverts ont participé à raison de 64,80% pour les dépenses consacrées aux médicaments et biens médicaux. Le RAMED a participé avec 22,30% et les autres, qu'on va voir, donc AMO CNSS avec 5,60%, l'AMO CNOPS avec 5,40%, la CMIM régime interne spécifique avec 0,70% et l'assurance privée avec 1,1% et les autres avec 0,20%, les autres assureurs. Donc, c'est autre mode de couverture médicale, donc avec 13%. Donc les non couverts, on a vu 64,80%, le RAMED 22,30% et les autres avec 13%. Donc en 2013, la part des dépenses directes des Ramillis en médicaments et biens médicaux représente 22,3% du total des dépenses directes des ménages dans ce poste, classé en deuxième rang après la population qui ne bénéficie d'aucun type de couverture médicale, avec une part qui dépasse les 50%, donc 64,8%. La part des dépenses directes en médicaments et biens médicaux effectuées par la population de l'ensemble des régimes de l'assurance maladie obligatoire, AMO, elle représente 12,8%. Ce constat interpelle à nouveau le gouvernement à approvisionner davantage le secteur public en médicaments et biens médicaux et de développer le partenariat public-privé en cette matière, et ce pour permettre à la population des Ramillis de se procurer de profiter de cette prestation et de diminuer ainsi leurs dépenses en santé, sachant qu'il s'agit d'une population très fragile et qui risque de le basculement dans l'appauvrissement. Donc, il s'agit d'une protection contre l'appauvrissement de la population Ramillis. Le financement de la santé par le ministère de la Santé. Donc, on va voir comme constat, le ministère de la Santé, il intervient dans le financement de la santé à travers son budget qui a connu une évolution considérable par rapport au budget de l'État et par rapport au PIB. Cependant, ce financement il reste insuffisant. Donc, en tant que garant de la santé, le ministère de la Santé est le plus important fournisseur de soins avec 76,7% de la capacité laitière hospitalière nationale, 48% des médecins, l'écrasante majorité des paramédicaux, 11% des chirurgiens dentistes, 3%. Donc, le budget du ministère de la Santé, il s'élève à 12,4 milliards de dirhams en 2013, donc réparti comme suit, donc 375 dirhams par habitant, 4,8% du budget général de l'État, elle représente seulement 1,4% du PIB, la répartie à raison de, donc 10 milliards de dirhams budget de fonctionnement, donc 84% de l'enveloppe globale, dont 62% consacré au personnel, 38% pour matériel et dépenses diverses, seulement 2 milliards de dirhams pour le budget d'investissement. Les sources de financement des dépenses du ministère de la Santé, donc ils sont
comme suit. Donc, le budget général de l'État avec 72,5%. Les ménages qui contribuent dans le financement des dépenses du ministère de la Santé avec 11,2%. L'assurance mutuelle, les assurances mutuelles avec seulement 4,3%. Les collectivités territoriales avec 2,7%. La coopération internationale avec 2,1%. Et les autres ministères à raison de 4,7%. Et les autres financeurs avec 2,7%. Le budget de l'État est considéré comme la source principale de financement des activités du ministère de la Santé. En effet, au titre de l'année 2013, ce budget représentait 72,5% de l'ensemble des ressources de ce département contre 75% en 2010. La deuxième source de financement en termes d'importance revient aux ménages qui financent à raison de 11,2%, soit 49 dirhams par habitant, alors que cette part était de 8,8% en 2010. Pour la structure des dépenses du ministère de la Santé par niveau, donc on va voir que le réseau des établissements de soins de santé primaires, il profite de 33,30%. Le réseau hospitalier, donc c'est 53,58%. Et les instituts et centres laboratoire national avec 3%, l'administration 10%. Donc la dépense du ministère de la Santé en 2013 sont ventilées comme suit. Donc 53% comme on a dit pour allouer aux hôpitaux, dont 21,3% au CHI et 31,8% au reste des hôpitaux, contre 33% au réseau des établissements de soins de santé primaires. Les instituts, centres et laboratoires nationaux qui représentent essentiellement des activités de soutien au programme et à la formation bénéficient seulement de 3% de ces allocations. L'administration centrale et locale, quant à elle, accapare 10% des dépenses du ministère de la Santé contre 14% qui étaient enregistrés en 2010. Pour la classification économique des dépenses du ministère de la Santé, donc on va voir que les rémunérations salariales, ils bouffent la majeure partie avec 67,20%. Les immobilisations diverses, on va voir en détail, donc 8,40%. Et les biens et services, l'achat des biens et services, donc 23,30%. Donc, la classification économique de l'ensemble des dépenses du ministère de la Santé en 2013, par catégorie des dépenses, il fait ressortir les résultats suivants. Donc, le poids de rémunération salariale demeure très élevé et représente 67,2% contre 64,5% en 2010. En valeur, les dépenses en personnel ont connu une évolution de 11% entre 2010 et 2013. Le ministère de la Santé a mobilisé près de 8,4% de ses dépenses à l'acquisition des mobilisations diverses, c'est-à-dire les terrains, les constructions, les véhicules, les équipements et autres. Comparé à l'année 2010, la part de ce poste a connu une baisse de 5,1 points. Il est à noter qu'en valeur, ce poste a enregistré aussi une régression de 33% entre 2010 et 2013. Le reste des dépenses, qui est de 23,3% des dépenses du ministère de la Santé, représente les biens et les services que le département s'est procuré durant l'année 2013, dont on va voir les médicaments et biens médicaux avec 11,8%, les services, donc 7,5%, les biens d'alimentation, produits énergétiques et les gaz médicaux avec 4,6%. C'est la répartition de ces 23,3% des dépenses qui étaient réservées aux biens et services des départements du ministère de la Santé. Donc, la classification fonctionnelle des dépenses du ministère de la Santé, donc les soins hospitaliers, il accapare 38,6%, les soins ambulatoires 36,7%, l'administration centrale et locale 16%, la prévention sanitaire collective 3%, la formation, enseignement et recherche 5,1%.
Donc, on va passer au financement de la santé par l'assurance maladie. Donc, beaucoup de chiffres. Donc, on a essayé de ressortir les plus essentiels de ces chiffres. Donc, le financement de la santé maladie. Donc, on va voir au premier lieu la répartition de la population couverte par des organismes d'assurance maladie en 2013. Donc, c'était 22,7% pour la CNOPS, 34,4% pour la CNSS, 30,4% pour les entreprises d'assurance et de réassurance et seulement 12,5% pour les caisses internes et mutuelles. La population couverte, donc en 2013, l'effectif des adhérents à la CNOPS, CNSS, caisses internes et mutuelles et entreprises d'assurance et de réassurance est de 5 445 636, soit 51% de la population active occupée âgée de plus de 15 ans, contre 45% en 2010, 28% en 2006 et 13% seulement en 2001. Ainsi, la population couverte par une assurance maladie est de 13,1 millions de bénéficiaires contre seulement 10,7 millions en 2010, soit 40% de la population totale en 2013 contre 34% en 2010. C'est le chiffre principal à retenir. Donc, 40% de la population totale en 2013 qui se chiffrait à 32,95 millions d'habitants. Pour les ressources et charges des organismes gestionnaires de l'assurance maladie, donc c'est un rapport entre les ressources et les charges des organismes gestionnaires de l'assurance maladie. Donc le rapport global des recettes par rapport aux charges représente en moyenne 82,1%. C'est-à-dire que les organismes gestionnaires de l'assurance maladie, il verse 82,1% de ses ressources pour la couverture médicale. Donc la CNOPS avec 19,8%, la CNSS 54,4%, les caisses internes et mutuelles avec 91,7% et les entreprises d'assurance et de réassurance avec 127% donc de leurs recettes, de leurs ressources, donc qui signifie que ces entreprises d'assurance et de réassurance sont déficitaires. Donc, ils versent plus que leurs ressources. Donc, les ressources des organismes gestionnaires de l'assurance maladie, donc les ressources des régimes d'assurance maladie proviennent principalement des paiements sous forme de cotisations ou de primes conçus de l'assuré ou d'autres unités institutionnelles ou non de l'assuré qui garantissent le droit aux allocations des régimes d'assurance maladie. Et ce chiffre à 14 milliards de dirhams en 2013 contre 11,3 milliards en 2010, soit une augmentation de 24%. La CNOPS, elle profite de la grande partie des ressources des organismes d'assurance maladie avec 34% en 2013. Contre 35% qui étaient enregistrés en 2010, suivi de la CNSS avec 29 contre 27% en 2010. Les caisses internes et mutuelles et les entreprises d'assurance et de réassurance viennent en dernier rang avec respectivement 22 et 15% en 2013 contre 20 et 17% en 2010. On va voir où vont les dépenses, on va voir les dépenses des organismes gestionnaires de l'assurance maladie. Donc, les dépenses des organismes d'assurance maladie, ils regroupent l'ensemble des remboursements qui s'inscrivent dans le cadre des prestations servies aux adhérents, aux assurés et à leurs ayants droit, ainsi que les frais de gestion de la caisse. En 2013, le financement du système de la santé par l'assurance maladie s'élève à 11,5 milliards de dirhams contre 8,9 milliards de dirhams en 2010. En croissance de 30% par rapport à 2010. Donc, la répartition des dépenses en prestations par organisme d'assurance maladie en 2013, on va voir que la CNOPS, il participe à raison de 34,10%, la CNSS à raison de 18,80%, les entreprises d'assurance de réassurance à raison de 21,90% et
les régimes internes mutuels avec 25%. La CNOPS, il participe à hauteur de 34% dans les dépenses engagées, contre 40% qui étaient en 2010, tandis qu'en valeur, les dépenses ont augmenté de 7% entre 2010 et 2013. Aussi, la dépense en prestations par bénéficiaire a baissé en passant de 1249 dirhams en 2010 à 1195 dirhams pour chaque bénéficiaire en 2013. Les caisses internes mutuelles ont gardé en 2013 la même position avec les mêmes parts que celles constatées en 2010, soit 25% de l'ensemble des dépenses. Ensuite, les entreprises d'assurance, de réassurance et finances, 22% des dépenses de l'assurance maladie contre 19% en 2010. Une augmentation de la contribution qui s'accompagne de l'amélioration de la dépense en prestations par bénéficiaire qui est de 574 dirhams contre 431 dirhams en 2010. Donc, on va voir les paiements des prestations de soins dans le cadre des tiers payants 2013. Donc, les tiers payants, c'est-à-dire que le paiement s'opère directement de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie vers le prestataire. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle tiers payant. Donc, en matière de tiers payants, donc la CNOPS avec 36,6%, la CNSS 23,18%, les entreprises d'assurance et de réassurance seulement 8,49% et les régimes internes et mutuels avec 32,27%. Donc, en 2013, la CNOPS supporte 36% de l'ensemble des paiements des prestations de soins en mode tiers payant, contre 41,4% en 2010. En second lieu, les caisses internes et mutuelles avec 32 contre 33 en 2010. 23% est supporté par la CNSS contre 15% en 2010 et seulement 8,5% par les entreprises d'assurance et de réassurance contre 7,8% qui a été enregistré en 2010. À ce niveau également, on constate que l'augmentation de la part de la CNSS dans les paiements des prestations, donc cette évolution s'explique essentiellement par l'augmentation du nombre de bénéficiaires et ce, pour les différentes branches de prestations ainsi que l'entrée en vigueur de la mesure relative à la prise en charge des médicaments coûteux en mode tiers payant. Appliquée en avril 2013 et qui a pour objet de dispenser les bénéficiaires de l'assurance maladie de l'avance des frais des médicaments coûteux et l'exonération des tickets modérateurs relatifs à 53 nouvelles maladies correspondant à 20 infections de longue durée. Donc, cette augmentation de la part de la CNSS dans les paiements des prestataires, c'est-à-dire en mode tiers payant, elle est due essentiellement à l'augmentation du nombre de bénéficiaires et à l'entrée en vigueur de la mesure relative à la prise en charge du médicament coûteux en mode tiers payant. Donc, comme ça, on a vu les principaux financeurs du système national de santé, c'est-à-dire les ménages, l'État à travers le financement par le ministère de la Santé et les assurances médicales. Donc, pour conclure, on va essayer de retenir. Donc, le rapport Santé en chiffres 2013, il met en exergue la situation de financement du système national de santé au titre de l'année 2013. En effet, à travers l'analyse détaillée de ce financement, on conclut que les ménages restent toujours le premier financeur de la santé, et ce, malgré les efforts consentis par le gouvernement pour garantir une accessibilité des citoyens aux services et biens de santé. Donc, une question qui se pose toujours, donc, qui est le premier financeur de la santé au Maroc? C'est pas le ministère de la Santé, c'est pas l'État, donc c'est les ménages. À ce sujet, il est à souligner que la dépense en médicaments reste le premier poste de dépense pour les ménages avec une part qui s'élève à 40%. Il est à signaler également que la part du budget de l'État consacrée à la santé demeure faible. Il ne représente en 2013 que 4,8% du budget général de l'État contre 5,5% qui était en 2010.
Aussi, on note que le financement collectif et solidaire de la santé s'est amélioré et a atteint 47% de la dépense totale de santé en 2013. Donc, on a dit que le financement collectif et solidaire, c'est les fiscalités et l'assurance maladie contre 44% en 2010. Cette progression est due à l'augmentation notable des dépenses de la couverture médicale. Toutefois, malgré les réformes entreprises par l'État, notamment la réforme du financement de la santé entamée depuis 2005, on enregistre que ces réformes n'ont pas été accompagnées par un effort supplémentaire de mobilisation des fonds par l'État. En effet, la part de la participation de ces derniers dans le financement de la santé n'a pas connu une évolution remarquable. Elle oscille toujours autour de 25%. Donc, comme ça, on a fait une conclusion des principaux constats. On va attendre l'application, surtout de la nouvelle loi cadre 2109. Oui, c'est ça, 2109 qui est consacré à la généralisation de la protection sociale dans la couverture médicale. Donc, on va voir que ces chiffres, ils vont tous changer. Espérons le mieux pour notre population. Pour ce, je vous remercie pour votre patience surtout, pour être surtout patient pour cette multitude de chiffres de la santé. Donc, on n'y peut rien, ce sont des chiffres, ce sont les plus importants, les principaux chiffres de financement de la santé qu'on a essayé de vous communiquer. Et je vous remercie et à la prochaine.